Salut à vous, petite et grosse tentacule. Aujourd'hui, la complainte du papillon, retour du test, que ça va être trop difficile sans spoiler, mais on va essayer quand même. J'en ai écrit 4 pages en me disant à chaque fois non, ça je peux pas, non, ça je peux pas, et puis du coup, ça va être une vidéo courte, parce que sinon j'en dirais trop, un peu comme d'hab. Donc nous, on l'a testé, 3 joueurs, moi-même. Ça nous a pris une séance et demie, parce que la première partie, qui a un côté narratif où vos joueurs sont invités à jouer la légende du lointain passé qui va d'une certaine manière être réactivée et qui vont jouer dans le présent est très narrative, et ça en fait ça a vachement bien pris. Enfin, j'étais étonné, j'avais un peu peur que ça soit la partie lourde, et ça a bien pris. C'est la deuxième partie où ça a fini par un gros splash, vous êtes tous morts. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un one shot de tout plein de joueurs d'un coup. Tout simplement parce qu'il y a un gros warning au niveau du scénar, attention, thème mature, sujet difficile. Non, je trouve ils auraient dû mettre un gros, enfin c'est vrai qu'il y a un sujet sérieux, que mes joueurs d'ailleurs ont pas trouvé, voilà, mais eux aussi ils pensaient qu'il n'y avait pas forcément besoin d'un méga warning. Là où il devrait avoir un warning, c'est par rapport au fait que certes c'est totalement compatible des D5, mais c'est anti-paradigme des D5. Voilà, c'est pas du tout un scénar comme t'as l'habitude. Pour le dire très clairement, vous formatez vos joueurs sur l'esprit de Jeunesque, sur une tombe de la terreur, vous les faites jouer à ça, vous les tuez tous. Boum, on va faire du gros one shot. À savoir que, allez, sans spoil, son analyse, c'est que ça va prendre le contre-pied de plein de réflexes metagame, c'est-à-dire au niveau des joueurs, sur comment on fait d'habitude sur un scénar de donge. Et ça va au-delà de, tiens, je vous ai dit qu'on allait jouer à une partie de Cthulhu, et finalement il n'y a pas de fantastique, et c'est une enquête policière, où là, on garderait une certaine habitude à l'enquête. On est sur un scénario où les habitudes de jeu des vieux donjonneurs vont leur être ça va leur péter à la gueule. Et le scénar, il est structuré pour, donc quelque part, c'est du très bien, mais ça met un niveau de difficulté du pour qui c'est et comment s'amener par le MJ. Si on veut faire des grosses analogies avec Sabot et puis en poussant les curseurs au maximum, si pour toi DD5 c'est un bon moment de consommation ludique, de défouloir, un truc bien cool à spectacle, genre tu veux aller voir Avenger, non là tu vas tomber dans du cinéma français à la Truffaut. Voilà, c'est ce genre de choses. L'ambiance elle est pas du tout ça. Enfin t'as beau prévenir, ça va au-delà de l'ambiance. À savoir, bon, par rapport, non pas sur l'histoire, mais dans ses mécaniques, tu vas avoir deux fils rouges. L'un est strictement fait pour tromper les joueurs, pour qu'ils arrivent à une certaine rencontre avec une fausse idée, et l'autre, elle est pseudo sous une forme enquête, sauf qu'en fait, c'est pas vraiment une exploration, c'est plus un cheminement, une itinérance et une découverte, où va avoir des bonbons qui sont agités devant vos joueurs aventuriers 4 ans, et qu'il faut surtout pas les prendre, parce que sinon c'est vraiment ça va leur péter à la gueule aussi après. Donc on a le côté exploration, négociation, combat, sauf que les combats ils sont très voilà, pas du tout obligatoires et pas forcément soit vous gagnez facilement, soit c'est pouf t'es mort, ma Go 22 est en face, c'est toi tué. L'exploration, oui c'est une exploration, mais ça va pas être on fouille partout et on ramasse les pièces du puzzle en tentant de les emboîter. Parce que là, c'est pareil, il risque surtout de faire des conneries, puis poum, t'es mort. Ouais. Et puis la partie négociation, c'est plus en fait un côté échange psychologique qui finit sur une fin morale, enfin sur une problématique morale à trancher par vos joueurs. Donc c'est à la fois il y a du DDS qu'au sens c'est du vanilla classique sous les règles de DD5 strictement voilà, respectées, mais en fait on te propose de jouer quelque chose qui a pas du tout le goût d'un DD d'habitude. Est-ce que c'est un mal? Non, je pense pas. Est-ce qu'il faut savoir où vous mettez les pieds? Oui, aussi bien les joueurs que le MJ. En plus, bon, alors au niveau du MJ, petit truc, il va avoir beaucoup de travail pour vous, parce que par exemple, un des éléments principaux, c'est les visions que vous allez donner aux joueurs. Elles sont pas faites pour vous. T'as des indications, puis il y a un 3/4 de page qui te dit ça doit être dans ce goût-là, et puis ça sert à ça, machin. Mais va falloir que tu les construises. Et ça fait partie des éléments excessivement, enfin c'est crucial. Voilà, c'est tout. L'aventure sans bonne vision, elle s'effondre.
Et les visions, ça fait partie des trucs qu'il faut vraiment très très intelligemment construire, vraiment par rapport au scénar, mais aussi par rapport aux personnages. Du coup, en termes de conditionnement de joueurs, c'est pareil, ça serait bien de c'est un scénario pour niveau 3 à 5, mais ça serait bien de les faire jouer même leur niveau 1 à 3 pour leur donner le goût du monde, que t'es pas dans du DD habituel. Parce que, enfin voilà, si vous enchaînez ça après un scénar du commerce DDS, enfin vous n'êtes pas dans le, ouais, vous êtes pas pareil. Nous, ça nous a rappelé Esteren. Voilà, les quelques-uns d'entre nous qui connaissaient Esteren, on s'est dit, ouais, tiens, ça a un goût Esteren. Bon, bah, c'est d'Agathe, quelque part, on va pas leur jeter la pierre, hein. Il y a, leur fibre artistique se manifeste. Mais c'est ça, il a un côté très trompeur par rapport au paradigme de DD habituel. Ensuite, ça va être pour les joueurs qui aiment beaucoup le RP. C'est-à-dire que quelque part, faut que vos joueurs ils puissent s'emparer de la partie pour se dire qu'un petit matin, en se réveillant au campement, l'elfe va regarder ses camarades en se disant ah bah oui, voilà, moi j'étais ailleurs quand ça s'est passé il y a 200 ans, mais ah puis mes pauvres compagnons mortels, j'en ai eu bien d'autres avant, et puis voilà, faut qu'ils puissent avoir des séances d'introspection mis entre les personnages. Parce qu'il y a une grande partie du scénar aussi qui est un peu vide et puis ils sont alone dans la pampa. Hein. Alors s'ils discutent pas entre eux, ils discuteront pas avec les murs. Pareil, par rapport, il y a un joueur qui a fait remarquer que il y a un sort qui est accessible aux personnages de ce niveau, que ça aurait été bien que ça soit dans la communication avec les morts, hein, que ça soit un peu pris en compte dans certains passages où il y a communication avec les morts possible. Et que vu l'importance que ça a dans le scénar, voilà, un petit entrefilet, tiens, on a pensé que ce sort existe et que par rapport à notre scénar, il peut avoir beaucoup de répercussions. Ou pas, hein, si tu décides que bah voilà, ils ont pas d'infos, point, les trucs ils sont fous, les fantômes sont pas atteignables, enfin tu fais comme tu veux. Mais voilà. Donc hop, il va complètement à contre-courant et à contre-code, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais voilà, faut que vous soyez au courant. C'est pour qui, en termes de rien que l'acheter et de le lire. Pour les fans de DD qui ont envie de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire de complètement différent, aussi bien par les essais mécaniques on ouvre une immense parenthèse de trucs à narration partagée en plein milieu d'un scénar de DD, que sur le tiens, on prend tous les codes de DD et on leur casse les pattes méchamment, qui fait que, enfin, c'est même pas on leur casse les pattes, hein, c'est là, enfin, c'est pour ça que j'insiste autant pour que soit les joueurs soient lourdement prévenus, soit que les personnages vivent une montée en niveau dans un univers à ce goût-là, tellement sinon ça en est un piège à perso. Voilà, c'est un piège à joueur. Sinon, si vous n'arrivez pas à bien le faire communiquer ou si c'est un piège à joueur. Nous, en tant qu'en plus groupe, c'était le moment où on s'est rencontrés, puis on s'est constitué, et puis tout le monde était dans son ambiance de DD5 que lui il a l'habitude de jouer avec ses potes. Et ce qui fait, on s'est pris, mais alors de plein pied la rupture du paradigme. Mais complètement, quoi. Hein, mais du coup, à un tel point que c'est devenu une expression pour les joueurs. Enfin, voilà, que je sais plus qui disait, moi, si on me propose ce genre de scénar, j'aimerais qu'on me dise, tiens, on va faire une partie à la complainte du papillon. Et puis, il peut dire oui, il peut dire non, mais il sait où il fout les pieds. Là, là, j'avais des testeurs qui sont arrivés en pensant voir un Avenger où j'aurais bien dit lourdement, bon, les guerriers servent pas forcément, et puis les combats ils sont évitables, et puis, mais ouais, c'est pas assez pour prévenir. Ouais, je voudrais dire c'est pas assez. Et j'aurais aimé qu'il y ait plus d'aide de jeu sur le côté aide aux visions, aide à certaines éventualités, et puis moins sur certains trucs qui peuvent vraiment être utiles si justement on est donc ça communique avec des. Enfin, il y a des moments, on a des infos sur des familles qui habitaient un village que vos joueurs rencontreront jamais. Donc c'est sympa, mais quitte à avoir aussi, enfin voilà, c'est un scénario de 10 balles qui a pas, il y a pas une quarantaine plus de pages. D'autres trucs auraient été plus utiles et je trouve ils sont pas là, donc vous va falloir les faire par rapport à toutes les capacités divinatoires de vos joueurs, faut des réponses au sort, et par rapport au fait de les visions, faut vraiment les préparer au maximum. Les répercussions aussi sur anciennes légendes, nouvelle temporalité dans la partie sont à exploiter, puis à mon sens à agrandir, augmenter.
c'est quelque chose de très bien, mais parce que t'es invité à le faire, bah ouais, non, mais c'est pas t'inviter à le faire, faut vraiment, vraiment le faire. Et c'est pas évident, voilà, de faire des résonances d'un niveau à l'autre, enfin, chaque MJ va devoir bidouiller, mais donc un scénario qui a énormément de potentiel, si vos joueurs savent où ils foutent les pieds, sinon vous êtes sur un scénar tueur de joueurs. Si vous avez le temps de faire du travail en amont pour compléter certaines scènes fortes qui sont sous-entendues par le scénar, mais que dans le scénar, t'as pas ces trucs croustillants, et quelque part, de toute façon, ces trucs croustillants, faut les faire par rapport à tes joueurs, plus par rapport au perso, plus par rapport à ce qu'ils savent de la situation initiale, ce qu'ils ont compris, puis à quel endroit du scénar ils sont faits, puis qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Enfin voilà, on est sur quelque chose de compliqué. Ça peut être un très très beau moment de scénar, mais mal, enfin, une très bonne partie de jeu de rôle, mais mal préparé, c'est un piège à joueurs en fait. Le seul vrai problème selon moi où vraiment vous devez être très clair avec vos joueurs, on est sur du brisage de paradigme DDesque. Voilà, faut qu'ils oublient tous leurs vieux réflexes, qu'ils oublient leur habitude, qu'ils se disent qu'ils quelque part ils jouent dans un monde, même si d'ailleurs on n'aime pas du tout dans de la low fantasy, mais plus humain. Voilà, c'est un scénar avec du sentiment, c'est du scénar avec de l'introspection, c'est du scénar où si tu veux, tu fais sur 50 000 jeux de psychologie, même si ça n'existe plus dans le DD5. Enfin, on est dans le genre de scénar-là, avec des grosses séances de RP, si possible, parce que sinon il y a quand même des tranches du scénar où vos joueurs vont se retrouver dans la pampa. Enfin voilà, c'est pas du tout mauvais, mais c'est très très spécifique. Et dans sa spécificité, ça peut être très bon, avec des gens qui savent où ils mettent les pieds, et avec des gens préparés pour y foutre les pieds. Et enfin, ça peut paraître une grosse vanne, et c'en est même pas une, hein, quand c'est un joueur qui avait cette répartie, quand il a dit, on se dit, ouais, on voit ce que tu veux dire. Si tu penses aller voir Avenger, c'est pas vrai, tu vas voir du cinéma français. Voilà, à la fois dans tout le côté lent, introspection, des grands moments de silence, des grands moments de questionnement existentiel. C'est un scénar qui peut être pour vous. Si tu cherches un scénar pour voilà, souffler un coup avec les potes en fin de semaine, c'est pas du tout un scénar pour vous. Pas du tout. Ou alors, justement, tu les préviens que aujourd'hui, on va essayer quelque chose d'autrement. Mais d'un certain aspect, c'est brutalement autrement. Voilà, c'est... Bon, j'aurais du mal à en dire plus sans complètement spoiler. Est-ce que j'ai rien oublié? J'ai bien été assez lourd sur les points cruciaux. Ah oui, j'ai prévu un petit entrefilet sur les différents films. Mais oui, par exemple, les deux fils rouges qui vont nous amener à la scène finale où bah, après il y a résolution, débat, tout ça. Enfin ouais, je l'ai dit, mais il y en a un qui donne des occasions de prendre des bonbons pour des petits enfants, et puis il y a l'autre qui est, mais enfin ça l'est indiqué pour le MJ, hein, qui doit être utilisé pour être un biais de tromperie à tes joueurs, pour les amener à un point où ils doivent avoir une vision tronquée des choses pour aborder une situation avec une certaine optique. Voilà, donc c'est pas tu vas leur donner des indices de toute façon avant pour qu'ils arrivent à régler le puzzle, c'est jusqu'à tel point il est bon de réussir à les tromper et puis voilà, à les manipuler pour qu'ils arrivent ici avec une fausse idée en tête pour pouvoir donner un certain goût à une rencontre. Ce qui est pas du tout un mal en soi, mais qui est extrêmement du coup difficile à faire parce que ça fait partie des éléments où MJ démerde-toi quand même un peu. Et puis ça peut donner voilà, un goût de tromperie et bien faire déraper votre partie. Là-dessus, c'est pour MJ expérimenté et pas forcément pour joueurs expérimentés, mais pour joueurs qui aiment du RP. En arrivant à mettre tout leur bagage DDS qui est réflexe de dungeon crawling mais vraiment de côté. Sinon ça va les tuer, ça va leur péter à la gueule. C'est même la partie enquête, ça a l'apparence d'une enquête, mais c'est pas une enquête. Enfin voilà, je vais pas en dire trop, mais on est, enfin voilà, les amoureux vont dire que c'est de l'art, on a amené voilà la partie de DDS avec des lettres d'or et puis de noblesse, et puis ceux qui vont vraiment pas aimer vont dire que c'est un scénar DD
à la française, côté intello touche pipi. Je pense que ça va être les deux visions extrêmes qui pourront ressortir de ce scénar, tellement effectivement il tranche et il aborde DD dans un autre esprit, tout simplement. Bon, bah, j'ai réussi à faire cette vidéo sans spoiler l'histoire. C'était chaud. Et bah donc aussi un grand merci à ceux qui ont testé. Hein. Et puis bah, voilà, tous ceux qui ont lu le scénar, qu'on teste le scénar, si vous voulez mettre des coms, vous êtes les bienvenus. En essayant à chaque fois de pas trop spoil. Et puis voilà quoi. Bonne découverte à vous si l'expérience vous tente. Et si vous aimez bien il a même un côté OSR à quel point il peut être mortel. Mais Dudonge qui aime les codes du dungeon crawling et pour vous votre pied c'est vraiment ce qui tourne au niveau du dungeon crawling, c'est pas forcément du tout un scénar pour vous. Voilà. Si vous aimez bien hein, des jeux plus pas du tout un télo mais ouais narratif où les joueurs et les personnages prennent le temps de parler de leurs sentiments et puis de leurs questions existentielles, bah c'est ça la sauce DD. Voilà. Ciao, bonne découverte à vous et bon jeu.